Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée mondiale des introvertis met en lumière une personnalité souvent mal comprise dans des sociétés qui valorisent la parole rapide, la visibilité et la performance sociale. Être introverti ne signifie ni être timide, ni manquer de compétences sociales, mais fonctionner différemment dans les relations, l'énergie et la communication. Cette journée invite à reconnaître la diversité des tempéraments et à repenser notre manière de vivre ensemble. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Êtes-vous plutôt réservé ou sociable? Préférez-vous être seul ou avec beaucoup de personnes? Certaines personnes se sentent plus à l'aise avec peu de monde, tandis que d'autres aiment être entourées. Être réservé peut signifier aimer écouter, observer et réfléchir avant de parler. À l'inverse, être sociable peut vouloir dire aimer discuter facilement et rencontrer de nouvelles personnes. Le choix dépend souvent du caractère et des situations. Deuxième question. Aimez-vous les endroits calmes ou animés? Que faites-vous quand vous êtes seul? Les endroits calmes permettent de se détendre et de se concentrer plus facilement. Beaucoup de personnes aiment lire, écouter de la musique, regarder un film ou simplement se reposer lorsqu'elles sont seules. En revanche, les lieux animés plaisent à ceux qui aiment l'énergie et le mouvement, par exemple les cafés fréquentés, les concerts, les marchés ou les rues très vivantes. Troisième question. Préférez-vous parler devant beaucoup de personnes ou dans un petit groupe? Parler dans un petit groupe est souvent plus rassurant, car l'ambiance est plus intime. Devant beaucoup de personnes, le stress peut être plus fort, surtout si le sujet n'est pas préparé. Cependant, avec de l'entraînement, certaines personnes gagnent en confiance. L'important est de se sentir respecté et à l'aise. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Selon vous, les personnes introverties sont-elles bien comprises et acceptées dans la société? Pensez-vous que la société valorise davantage les extravertis? Dans de nombreuses situations, la société valorise ceux qui parlent beaucoup et prennent facilement la parole, par exemple lors des réunions ou des débats publics. Les personnes introverties peuvent alors être perçues comme timides ou distantes, notamment à l'école lorsqu'elles participent peu à l'oral, ou au travail lorsqu'elles s'expriment surtout par écrit. Pourtant, elles apportent réflexion, écoute et sens de l'analyse, par exemple en proposant des idées structurées, en résolvant des problèmes complexes ou en assurant un suivi attentif des projets. Deuxième question. Être réservé est-il plutôt un avantage ou un inconvénient à l'école ou au travail? Les personnes introverties ont-elles des qualités souvent sous-estimées? À l'école ou au travail, être réservé peut être un avantage pour se concentrer, travailler en autonomie et observer les situations avec recul. En revanche, cela peut devenir plus difficile dans les contextes qui demandent de parler souvent en public. Les qualités d'une personne introvertie, comme la patience, la rigueur ou la capacité d'écoute, restent parfois sous-estimées. Pourtant, elles sont essentielles dans de nombreux métiers, par exemple dans la recherche, l'enseignement ou les professions de la santé. Troisième question. Comment peut-on mieux respecter les personnes introverties dans la vie quotidienne?
D'abord, il est important de respecter le silence et le rythme de chacun, sans forcer la prise de parole ou l'interaction constante. Laisser des moments de calme permet aux personnes introverties de se sentir plus à l'aise. Ensuite, proposer des échanges en petits groupes ou à l'écrit favorise une participation plus sereine, car ces formats réduisent la pression sociale et donnent le temps de réfléchir. Enfin, reconnaître que la discrétion n'est pas un défaut, mais une manière différente d'être et de communiquer, contribue à valoriser la diversité des personnalités. Cela permet de créer un climat plus équilibré, respectueux et véritablement inclusif. La Journée mondiale de la science-fiction célèbre un genre littéraire et artistique qui utilise l'imaginaire pour interroger le monde réel. À travers des récits futuristes, des mondes alternatifs ou des sociétés dystopiques, la science-fiction explore nos peurs, nos espoirs et nos choix collectifs. Elle permet ainsi de réfléchir autrement au progrès, à la technologie et à l'avenir de l'humanité. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Selon vous, pourquoi la science-fiction attire-t-elle autant de lecteurs et de spectateurs? La science-fiction invite à voyager dans des mondes radicalement différents, mais demeure profondément ancrée dans des préoccupations humaines universelles. Elle aborde des thèmes majeurs, comme le progrès scientifique, la technologie, le pouvoir ou la peur de l'inconnu, et interroge l'identité ainsi que les limites de l'humanité. Par ailleurs, la liberté d'imagination propre à ce genre stimule la curiosité et l'émerveillement. La science-fiction parvient ainsi à associer divertissement et réflexion critique. Deuxième question. La science-fiction parle-t-elle vraiment du futur ou utilise-t-elle le futur pour parler du présent? Peut-elle être considérée comme une forme de critique sociale? Bien souvent, le futur sert surtout de cadre symbolique pour analyser les problèmes du présent. Les sociétés hypercontrôlées, les intelligences artificielles ou les mondes post-apocalyptiques reflètent des inquiétudes actuelles liées à la surveillance, au progrès technologique ou à la dégradation de l'environnement. À travers ces récits, la science-fiction questionne les choix politiques, scientifiques et éthiques de nos sociétés. Elle peut donc être considérée comme une forme de critique sociale indirecte, mais particulièrement efficace. Troisième question. Les dystopies fascinent-elles autant parce qu'elles font peur ou parce qu'elles semblent crédibles? Les dystopies fascinent précisément parce qu'elles combinent la peur et la crédibilité. Elles inquiètent en présentant un avenir sombre, souvent oppressant, qui exagère des dérives déjà perceptibles dans le monde actuel. En même temps, leur vraisemblance renforce leur impact et pousse le lecteur ou le spectateur à réfléchir aux conséquences possibles de nos choix collectifs. Cette tension entre fiction et réalité explique sans doute leur fort pouvoir de fascination. Prochain arrêt. Du balcon de ma maison, je vois la plage et l'horizon, les bateaux qui jouent sous la pluie, et je rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.